Entraînement, entretien d'embauche. Je sais que ça sert à rien si on cale pas le son, mais du coup ça me fait rire. Allez, vive les novices. Alors, on va partir sur la première question. Parlez-moi de vous. Bonjour, moi c'est Sylvain, enchanté. Je suis web designer en formation actuellement à l'AFPA. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous demander un stage. Ce sera un stage qui commencera de mars et qui se finira en juin. J'ai choisi web design parce que c'est quelque chose que je fais depuis un bon moment, que c'est un métier qui m'intéresse. J'aime particulièrement les illustrations, j'aime beaucoup aussi la création de sites web ou l'agencement et la création d'affiches. Du coup, je me suis renseigné auprès de votre entreprise parce que c'est votre domaine d'activité et j'aimerais qu'on puisse faire ça ensemble et que vous puissiez me former au sein de votre entreprise si vous en avez la possibilité. Très bien. Très bien, on va juste essayer de respirer. Mais sinon, là, dans tout ce que tu m'as dit, c'est très bien. Si juste tu régules ta colonne d'air pour être un peu moins speed pour que ça finisse plus vite, d'accord. Mais très bien. Ok. Peut-être qu'on pourrait spécifier qu'on s'est renseigné sur l'entreprise et qu'on n'est pas venu par hasard. Certes, c'est leur domaine d'activité. Je me suis permis d'aller sur le site de votre entreprise pour vérifier aussi, pour voir si on avait des valeurs en adéquation. Vous prenez, je sais pas, voilà, la diversité, la créativité, l'acceptation, la bienveillance, c'est exactement ce que je recherche dans une entreprise. Tu vois, démontrer l'intérêt, il me manque peut-être juste ça, j'ai fait des recherches sur Internet. Et ça colle, et c'est pour ça que je suis venue. Pas seulement parce que potentiellement t'es un maître de stage, t'es un maître de stage qui me convient. Tu vois ? Très bien. Ah, c'est pas mal du tout, ça, c'est l'une des plus coriaces, celle-là, hein, quand même. Et c'est souvent, parce que ça t'évitera aussi cette question, pourquoi avez-vous choisi notre entreprise? Tu vois? Du coup, oui, en effet, j'ai bien fait des recherches sur votre entreprise. Je suis regardé sur le net, je me suis renseigné, puis comme dans mon cadre de recherche, je cherchais particulièrement des petites ou des moyennes entreprises qui avaient également une structure suffisante pour me former. J'ai vu votre profil était totalement en adéquation avec mes recherches. Donc voilà, je suis là pour prendre un entretien et avoir plus d'informations. Nickel. Top. Non mais là tu me dis exactement ce que j'ai envie d'entendre, c'est parfait. Non, la perfection ça n'existe pas, c'est très bien. Alors, donnez des exemples qui mettent en... Alors non, ça va pas être bon. Donnez des exemples qui mettent en avant votre qualité de leader, c'est pas ce qu'on va demander là. Pas à quelqu'un qui vient se professionnaliser, donc elle n'ira pas celle-ci. Par contre, quelles sont vos forces et vos faiblesses? Ou qualités défauts? Ça tu l'as 8 fois sur 10. Mes forces, c'est que je suis quelqu'un d'investi, c'est quelque chose qui m'intéresse ou qui me plaît, c'est que je suis quelqu'un de passionné. Mes défauts, c'est que je suis parfois timide, j'ai aussi quelques difficultés à rester concentré lorsque quelque chose ne m'intéresse pas. On va dire juste comme ça, j'ai besoin d'une certaine structure à ce niveau-là. Par contre, voilà, à partir du moment où j'ai la structure, je vais au bout du projet. Très bien. Tu peux même, à la limite, te permettre une note d'humour comme je décroche un petit peu si c'est quelque chose qui m'intéresse pas, mais bon, je pense que je suis un petit peu comme tout le monde là-dessus. Tu vois, histoire de hop, ça redédramatise encore, mais très bien. Tu vois, j'ai pas des défauts qui sont irrémédiables, qui me paraissent. Genre, si j'ai quelqu'un qui me dit, oh, je suis impulsif. Si tu dis jamais ça à un employeur, tu vois, il va croire que tu vas lui casser la gueule. Non, mais c'est vrai. Très bien. Parfait. Alors, ça, on te le demandera pas pour un stage, mais on va le tenter. Vous le voyez où dans 5 ans? Dans 5 ans, le web design, c'est un métier qui est toujours en évolution, qui est toujours en constant changement. Moi, je me vois, si tant que possible, dans ce métier qui me permet d'exercer un changement, d'avoir toujours l'impression d'évoluer, d'avoir toujours l'impression d'apprendre de nouvelles choses. Et voilà, c'est ça que je recherche dans 5 ans, c'est ce que je cherche maintenant, c'est la même chose. Parfait. Si tu me parles d'évolution, là, je vois quelqu'un qui veut monter en compétences, qui potentiellement pourrait devenir chef de service. J'en sais rien. Mais tu me dis, je veux évoluer, c'est déjà ce que je veux aujourd'hui, et dans 5 ans, je voudrais toujours. C'est très bien. Enfin là, motivation, implication, moi j'entends ce que j'aime vraiment. Parfait. Alors, selon vous, quelle est votre plus grande réalisation?
Ma plus grande réalisation, c'est compliqué en rapport avec la fierté, mais j'ai une petite anecdote, une petite expérience personnelle. J'étais berger, du coup je m'occupais des brebis dans la montagne. Il y avait de la brume, donc on voyait vraiment pas grand chose. Et je devais chercher un agneau qui avait été perdu par sa mère. Donc voilà, on attendait la mère bêler, etc. Donc du coup je suis allé chercher l'agneau en question. Je me suis gratiné de partout, j'étais blessé. Bref, c'était dur physiquement. Mais j'ai fini par retrouver l'agneau. J'ai pu le porter sur mon dos et à travers les rochers et à travers les broussailles, etc. Je devais garder l'agneau sur le dos puisqu'il était apeuré, il était blessé aussi. Et je l'ai ramené jusqu'à sa mère et il allait téter sa mère. Et ce qui n'était pas gagné parce que les brebis, parfois, quand elles ont eu une longue absence avec leur agneau, ne vont pas forcément l'accepter de suite. Et là, elle a accepté de suite et je me suis senti bien, je me suis senti heureux, accompli. Génial. Là, tu m'emmènes. Je sais pas si tu vois, mais j'ai mes yeux qui brillent, c'est beau, je t'imagine avec les moutons. C'est génial ça. Mais c'est là. Et même le mec me dit, vous avez été berger. Forcément, ça va l'intriguer. C'est sûr. Puis, vous êtes passé de berger à designer web. Oh. Du coup, c'est pas trop dur d'être enfermé? J'ai besoin de temps en temps de sortir pour prendre l'air et déstresser. Mais c'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément, que j'ai voulu faire depuis longtemps. Et réellement, concrètement, berger, ça ne permet pas de vivre. c'est très compliqué de vivre dans ce métier. Plus ça va, plus tu réduis ton débit, plus t'as du sourire, plus t'as les yeux qui pétillent, c'est très bien. Le seul hic là, le seul petit point, oui j'ai besoin de sortir, par contre tu dis pas pour me déstresser. D'accord? J'ai besoin de sortir pour m'aérer, prendre l'air, prendre une bonne bouffée d'air pour mieux revenir à ma tâche. Ça me permet de développer ma créativité, entre autres, tu vois. Mais pas de stress. Que tu sois un peu stressé à un entretien d'embauche, on se doute bien, ça veut dire que forcément t'es motivé, t'es pas là pour rien. Pareil, tu peux te permettre en début d'entretien de dire « Je suis navré, mais j'attends tellement de cet entretien qu'effectivement je suis un peu stressée, je vais essayer de me réguler pour pas parler trop vite. » Ça veut dire qu'il y a un enjeu. T'es pas là juste pour le fun. Les gens qui stressent, c'est parce qu'ils attendent quelque chose derrière. Il n'y a pas de problème à le dire. Encore une fois, preuve d'empathie, rentre dans mon monde. Là, tu es en train de lui démontrer que tu seras en capacité de parler avec l'équipe, de t'exprimer, d'exprimer là ce qui se passe en toi. C'est hyper intéressant. L'employeur, il se projette, lui. Pourquoi devrions-nous vous choisir? C'est compliqué comme question. Je pense que c'est peut-être pas forcément le meilleur choix qui est disponible. Il y a beaucoup de gens qui sont très compétents, comme dans d'autres métiers. Mais par contre, moi je suis quelqu'un qui commence dans cette fonction-là, qui a peut-être un nouveau regard sur l'entreprise, sur le métier. Je peux me former au sein de vous. Il y a des questions d'identité graphique, etc., qu'une personne qui est qualifiée ne va peut-être pas forcément accepter. Moi, j'ai tout à apprendre, c'est mon premier vrai boulot. Et du coup, autant que vous commenciez avec quelqu'un qui sera structuré et adapté à votre entreprise. Puis c'est une période d'essai, ça ne vous coûte rien. Parfait. Parfait. Bah oui, vous pouvez former à l'image de votre entreprise. Ça, ils vont adorer. Oh, du pain béni. Ça, ils adorent. Tu vois, est-ce que tu mens dans ce que tu me dis là? Tu vois? Donc, t'es juste dans juste ce qu'ils veulent entendre, mais sans mentir. Et on met en avance nos cartes les plus jolies. Oui, j'ai des cartes un peu arrachées. Eh ben, t'auras le temps de les voir plus tard. En même temps, mon but, c'est pas de donner toutes mes faiblesses à mon employeur. Il y a des faiblesses qu'on a dans notre vie perso qui jamais ne vont transparaître au boulot. Tu vois? C'est très bien. Franchement, Sylvain, tu déchires. Parfait. Avez-vous l'esprit d'équipe? Oui, ça dépend énormément aussi de la hiérarchie ou de la structure, mais de manière générale, on va dire... On recommence, t'as hésité. Avez-vous l'esprit d'équipe? Pas d'hésitation. Oui. Avez-vous l'esprit d'équipe? Oui, on va dire oui. On va dire oui, non. On va être plus convaincant là. Et j'envisage tout le temps le mauvais scénario. Alors oublie-le. Ça peut être, oui j'ai l'esprit d'équipe, mais j'ai aussi besoin, je le sais, de temps à moi où je travaille en solo. Le partage, oui, mais j'ai aussi besoin de temps avec mon cerveau, ma créativité. J'ai besoin d'un mix des deux. Au moins c'est honnête, tu vois. Il n'y a pas de... Mais est-ce que vous avez l'esprit d'équipe? Oui, non, ça dépend. Si t'hésites, c'est mort. Tu vois? Oui, cependant... Parce que le mais, non, pas bon. Mais oui, ou alors l'idéal c'est même le et, oui, et j'aime aussi
travailler en solo. J'ai besoin de temps pour moi, pour me ressourcer, pour ressourcer ma créativité, ça marche très bien. J'ai besoin d'instants de silence ou d'instants où je vais mettre dans ma musique, d'être dans ma bulle. Parce que je suis aussi très performant comme ça. Si, je suis aussi très performant, sous-entendu, je le suis aussi en équipe. Ça, c'est cool. On plante des graines. Ah ah. Mais je lui ai pas dit, tu vois, mais je lui fais comprendre. Quelles sont vos prétentions salariales? Bon, aujourd'hui, c'est gratuit. Ouais, aujourd'hui c'est gratuit. Globalement, je me suis renseigné sur les fourchettes de métier, les fourchettes pour ce métier, et globalement, ça va être aux alentours de 2000 € pour un débutant. Ça peut pousser jusqu'à 4000 en fonction de ses compétences et de sa formation. Je pense que ma formation est relativement solide, on est un très bon formateur, donc je vais peut-être demander un peu plus que le minimum. Ensuite, ça dépendra aussi de mon intégration dans l'équipe, de ce que je peux produire, de mes projets, et donc éventuellement d'une négociation. Il faudra négocier, on verra à la fin du stage. Très bien. Très bien, mais là, tu vois, je suis dans la force de proposition et je crois en moi parce que, en gros, je te dis que là, tu vas pas me prendre au minimum du salaire alors que je débute. Très bien, le coup de j'ai une très bonne formation. Très bien. Non, mais franchement, tu sais, t'as te donner du poids et du crédit. Je sais pas si tu te rends compte, tu verras ça en visio dans les vidéos, mais c'est parfait. Et donc, ouais, le dernier truc, avez-vous des questions? Oui, j'aimerais bien avoir un retour sur mes réponses et savoir en quoi je peux m'améliorer. Alors, très bien, mais ça, on le fera pas le jour de l'entretien. Ça, c'est une super idée. Il faut aller chercher les retours, mais rappelle quelques jours plus tard. Parce que ce jour-là, les gens vont... Ils vont pas être... Peut-être ils s'attendent pas forcément à devoir répondre à ça et Déjà. Ils veulent analyser aussi. Peut-être. Oui, déjà il y a avoir le ça. temps d'analyser. Ouais. Et surtout, je pense qu'ils pourraient être gênés parce que ils sont tellement pas habitués. Quand t'es pas là et que tu rappelles pour le demander plusieurs jours après, t'es pas en face à face. C'est compliqué de dire à quelqu'un quand tu l'as pas pris pourquoi. Il y a eu ça, tu vois. J'ai eu une petite jeune à qui ça arrivait, ils lui ont jamais dit en fait. Ils lui ont dit non, il a fallu que moi je rappelle derrière pour savoir, parce que même à elle, ils ont pas osé. Après ils m'ont dit, elle est venue en mini-short avec le nombril à l'air, je pouvais pas la prendre, bah oui. Tu vois. Bon, le poum-poum short en vente, c'est pas top. Mais... Alors, imaginons on le garde pour J+4 après l'entretien, ou imaginons il t'a dit, vous me rappelez dans une semaine, je vous donne la réponse dans une semaine tu rappelles. Et si c'est non, effectivement, demande... Et n'hésite pas, même si c'est un non et qu'il te donne des arguments, dire écoutez, je suis assez navré parce que la façon dont vous m'avez perçu, c'est pas du tout ce que j'ai voulu transparaître. Je me suis peut-être mal exprimé à certains moments parce que j'ai voulu vraiment démontrer ma motivation et l'intérêt pour votre entreprise. Je suis pas sûre que vous l'ayez totalement saisi. Et il est possible d'inverser le non. Tu vois, en fonction de ce que tu vas répondre. Donc, même t'aurais un non, c'est pas dit. En fonction de ce que tu vas répondre, tu peux gratter le stage. Donc je recommence. Avez-vous des questions? Du coup, je sais plus ce que je dois répondre. Si t'as pris des notes, t'es pas emmerdé. Oui, j'aurais dû C'est ça prendre des qui- notes. Oui. Mais tu fais ça, non, si t'as pris des notes, tu fais ça, Oui, tout. Non, mais écoutez, tout me paraît clair. Ou alors, juste précision, on a parlé des horaires, d'accord, ce sera ça. J'en sais rien, une connerie. Vous m'avez dit que mon tuteur de stage s'est absenté. Est-ce que on verra peut-être plus tard, du coup, sur cette période-là, ce qu'on peut me confier comme travail? En autonomie, bien sûr. Et puis c'est bon, enfin. Et s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Mais le coup du carnet, ça aide vachement. Bravo!